Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre la troisième partie de notre enseignement. Alléluia. Comment les bénédictions de l'Éternel, Dieu, sont visibles dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons, amen, aujourd'hui prendre la troisième partie, la dernière partie. Et nous allons prier pour que la bénédiction que nous avons sur notre vie, amen, que nous ne pouvons pas, amen, nous ne puissions pas la perdre. Amen. Comment les bénédictions de l'Éternel, Dieu, sont visibles dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, quand la bénédiction de Dieu est visible sur toi, amen, il y a des attitudes que tu vas avoir, que tu dois avoir. Quelqu'un est là? Il y a des attitudes que nous devons avoir. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 1, versets 19 à 20, c'est notre point de départ. Alléluia. Je vous ai dit, nous sommes dans le ministère de la délivrance. Amen. Il y a des choses qu'on supporte, amen, que toutes les églises ne peuvent pas supporter. Il y a des épreuves qu'on supporte. Il y a des personnes que moi je reçois, je prie pour elles, alléluia. Il y a des personnes, amen, je sais où Dieu les fait sortir. Mais il y a d'autres qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont bénies. On y va faire la lecture. Ésaïe 1, verset 19 à 20. Il dit quoi? Je le prends du Seigneur, Ésaïe 1, verset 19 à 20. Amen. Si vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Et si vous êtes docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions de ce pays où vous êtes. Mais si vous résistez. Mais si vous résistez. Vous serez dévorés par la glaive. Et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés. Par le glaive. Oui. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Quelqu'un peut dire, l'épée de l'esprit de la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. Vous voyez? Amen. Le monsieur se présente comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Tout le monde le connaît comme un serviteur de Dieu. Amen. Mais personne ne sait, alléluia, même ses parents spirituels ne savent pas que ce monsieur-là, amen, amen, il a une vie cachée. Parce que lorsque tu utilises la parole de Dieu, moi je suis béni, je suis béni, je suis béni. Attention, la même parole, alléluia, peut te dévoiler. Quelqu'un là? On ne joue pas avec la bénédiction de Dieu qui est dans notre vie. On ne joue pas avec les promesses de l'Éternel Dieu qui sont dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Je vous ai expliqué, je vous ai dit que nous, notre parcours, amen, on a vu tellement de choses, alléluia. Donc quand Dieu nous a parlé, pour nous a dit, fais comme ça, on a préféré obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que je me rappelle, et ce jour-là, ça m'a choqué. Le jour que le Saint-Esprit est venu me dire que lorsqu'on était en Saint-Denis, et que, amen, on avait plus de monde qu'ici, alléluia, Dieu m'a dit, ferme l'église. Il y a un truc qui m'a choqué, surtout. C'est pas le fait de fermer. Mais c'est quand je me disais, mais attends, j'étais en train de regarder les cultures, mais attends, ceux-là, ça fait longtemps, ils sont avec moi, lui-là, ça fait 15 ans, lui-là, ça fait combien d'années, ce sont mes enfants, comment, Dieu me dit, hé, ce ne sont pas tes enfants. Parce que parmi eux, il y a beaucoup qui sont retournés dans les choses d'enfants. Et tu les vois à l'église quand même, ils sont dans des choses qui ne sont pas dans la gloire. Amen, je suis tombé, alléluia. Je suis tombé des nues. Et ce que Dieu m'avait dit était vrai. Amen, pourquoi? Parce que souvent, amen, quelqu'un, il peut s'accommoder à la bénédiction de Dieu, alléluia, mais dedans, amen, il peut avoir aussi une autre attitude. Faites attention. Amen. Faites attention. Les sorciers aiment beaucoup l'église. C'est marrant, hein? Les sorciers aiment l'église. Les sorciers aiment être dans l'église. Amen. Eux aussi, ils apprécient la puissance de Dieu. Amen. Mais, alléluia, c'est des gens qui sont tellement bornés, amen, amen, que ils ne voient même pas comment Dieu peut les tuer. Là? Est-ce que quelqu'un est là? Parce que moi, j'ai vu un de mes enfants spirituels, amen, pour qu'il soit béni, amen, je peux vous dire qu'amen, toutes les semaines, il m'envoyait des paquets de poulet. Je mangeais en tant que père spirituel. Alléluia. Mais le jour où Dieu m'a dit les sorciers, il dit, ouais, je suis sûr que j'ai été envoûté. Alléluia. Amen. Ils connaissent les choses. Amen. Ils savent comment il faut être béni. Mais dis à quelqu'un, heureusement, dis à quelqu'un, ils ne savent pas comment retenir la bénédiction de Dieu. Parce que si tu reconnais comment retenir la bénédiction de Dieu, alléluia, vite fait, tu vas renoncer à la sorcellerie. Amen. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile,
Lorsqu'on a parlé de la docilité, amen, on a parlé de quoi? De l'obéissance et de l'humilité. Quand tu es béni, tu dois avoir de l'obéissance en toi et l'humilité. Alléluia. On s'était arrêté sur quel verset? Vous qui avez noté. Donc, on s'est arrêté sur Luc 12, verset 16 à 21. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ici, on était en train de parler de la bénédiction de l'Éternel, c'est être riche pour Dieu. Amen. Lorsqu'on a pris ce texte, tu peux le lire. Alléluia. Et je vais rebondir par rapport à ça. Amen. Lorsqu'on a pris ce texte, Luc 12, verset 16 à 21. Luc 12, verset 16 à 21. Dans Luc 12, verset 16 à 21. Alléluia. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonne en lui-même, disant, que ferai-je quand je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. C'est ça. J'abatterai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Au verset 21, oui. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Quand on n'est pas riche pour Dieu, on n'est pas docile. Quand on n'est pas riche pour Dieu, on est rebelle. Donc je reprends. Quand on n'est pas riche pour Dieu, on n'est pas docile. Et on est rebelle. Amen. Et ça, je vais vous dire une chose. C'est deux défauts que vous pouvez remarquer, amen, dans la vie des gens qui sont bénis sans s'en rendre compte, amen. Malheureusement, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis de Dieu, alléluia. Ils ont la grâce de Dieu sur eux, mais vous allez voir souvent, ils sont désobéissants et rebelles. Amen. Amen. Et pourquoi Dieu dit que sa bénédiction, amen, c'est être riche pour lui. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, ce que Dieu nous demande, c'est de faire référence à lui. De reconnaître que c'est lui qui nous donne. Celui-là, il a eu beaucoup de bien. Amen. Amen. Au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit non, je préfère, alléluia, moi-même de ma propre intelligence, amen, faire ce que j'ai à faire pour garder tout ce que j'ai amassé. Et Dieu maintenant vient lui parler, pour lui dire. Ah, donc ça veut dire qu'il connaissait Dieu en fait. Il n'a pas posé la question à Dieu. Mais maintenant, Dieu vient lui dire, toi, même la nuit, là, tu vas mourir. Pourquoi? Au lieu de penser à des choses qui sont en accord avec ma parole, avec l'église, avec comment tu vas faire, amen, pour donner à des gens, non, toi, la seule chose dont tu penses, c'est de garder. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont bénis de Dieu. Amen. Mais ils sont avares, égoïstes, imbus de leur personne. Alléluia. Colériques. Amen. Dieu ne... Quand on est béni, alléluia, on ne doit pas voir ce côté-là de toi. Alléluia. Je vous avais dit le dimanche dernier que quand quelqu'un est béni, ça doit se savoir. Ça doit se savoir. Ça doit se savoir. Parce que si tu es béni, il dit quoi? Il dit, tu es lumière et ta lumière ne peut pas rester sous une table. Amen. Tu es béni, tu portes toujours les mêmes vêtements. Et puis tu dis que tu es chrétien. Alléluia. Mais les gens qui te regardent là, ils se posent même des questions. Ils connaissent ta vie. Ils savent que tu travailles, tu gagnes bien ton salaire. Alléluia. Mais tu es toujours dans le même vêtement, soit disant je suis humble. Non, c'est faux. Ça n'encourage pas les gens. C'est un exemple banal que je prends. Ça n'encourage pas les gens. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont bénis, qui ont beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures, alléluia. Mais pour prendre, pour faire don aux gens. Oh. Le jour même, tu viens lui dire, non, mais écoute, comme tu as assez de trucs, il faut que tu fasses don. C'est moi qui va se rappeler qu'il a besoin de ça. Quelqu'un là? Eh oui, il y a des gens comme ça. Oui, oui. Oui, tu dis non, mais écoute, on voit tu as assez de vêtements, tu vois tout, il faut faire don, non, on va passer chez toi pour... Non, oh là, il va faire froid bientôt là. Mais tu as 40 pulls, alléluia, tu as déjà 40 pulls. Amen, ouais, amen. Et souvent, on va dire non, que toi, tu es chrétien, tu es dans la maison de Dieu. Amen. Et la personne le sait. Dis-toi,
comment il peut témoigner la grandeur de Dieu? Amen. Toi qui as les 40 pulls, qui ne veut même pas séduire le reste. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, on doit voir ta bénédiction. Dis-lui ta bénédiction qui vient de l'Éternel Dieu, ça doit se savoir. On n'a pas dit de prendre un micro, parler de oui, je suis béni. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Vous savez, amen. Pourquoi Jésus a donné le témoignage, amen, du bon samaritain? Parce qu'à cette époque, alléluia, et même quand on regarde la parole de Dieu, les Samaritains étaient reconnus comme des gens maudits par rapport vis-à-vis des Juifs, amen. Ils les considéraient comme des gens maudits. Pourquoi? Parce que je veux dire que les Samaritains, en fait, c'est un peuple, amen, un mix, un peu métissé. Ils viennent il y a du monde païen et du monde juif, amen. C'est les Juifs qui sont mis avec des non-juifs, amen, qui ont fait des enfants. C'est là qu'il y a eu beaucoup de Samaritains, en fait. Alléluia. Mais pourquoi Jésus parle du bon? Là, c'est écrit bon Samaritain. Amen. Et Jésus est en train de parler à des Juifs. Amen. Et puis il leur donne un exemple sur un bon Samaritain. Pour dire que vous là, vous dites que vous connaissez Dieu. Alléluia. Mais il y a des Samaritains qui posent des actes. Amen. Qui sont valables devant Dieu plus que vous. Amen. Il a dit bon. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut déclarer que tu es maudit à cause d'une tradition du monde, mais Dieu peut te reconnaître. Quelqu'un est là? Faut vous réveiller. C'est très important de savoir ça. Amen. Quand tu es béni, ça doit se voir. Ça doit se savoir. La bénédiction de Dieu sur un enfant de Dieu, elle contamine. Elle contamine. Elle contamine. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel Dieu, lorsqu'on prend le livre de Actes 4, versets 32 à 37, alléluia, on va évoluer, amen, et on va voir une autre dimension de la bénédiction de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire, je veux garder la bénédiction de l'Éternel Dieu qui est en moi. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Je parle du Seigneur en Acte 4, verset 32. À 37. À 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent, en propre. Mais tout était commun entre eux. Yes. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigne. Indigent. Pardon. Indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Yes. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Joseph, nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fixe exhortation, oui. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ici, le Saint-Esprit est en train de nous révéler un autre aspect de la bénédiction de l'Éternel Dieu. Il nous dit que la bénédiction de l'Éternel Dieu commence dans la vie d'une personne lorsqu'elle accepte d'être en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. J'avais touché ça un peu la semaine dernière, mais je veux bien parler de cela. Alléluia. Vous devez comprendre que les gens qui sont dans le monde là, vous voyez, il y a une affaire qui est en train de... Une affaire, bon, ceux qui ne lisent pas, parce que je sais que parmi nos frères et sœurs, souvent c'est les téléfilms qui les intéressent au lieu d'écouter, amen, les infos. Il y a une affaire, amen, d'un monsieur qui s'appelle Epstein. Amen. Voilà. Vous voyez ce monsieur-là? Il était fortement riche. Amen. Amen. Mais quand on a fouillé dans sa vie, et ce qui est marrant dans tout ça, vous m'excusez, je dis marrant, pourquoi? Parce que ceux qui donnent les informations, amen, il y a des hypocrites même là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tous les milieux, amen, alléluia, ils savaient qui était le monsieur. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, ouais, il était comme ça, mais il y a d'autres qui ont peur, en fait, parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas que le nom sorte. Ouais? Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, le monsieur était riche. Il était fortement riche. Amen. Mais dans la réalité, c'est quoi? Il ne s'est pas suicidé. Hein? On l'a suicidé en prison. Pourquoi? Le monsieur était riche. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Amen. Ça a quelque chose à voir avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, nous les enfants de Dieu, souvent, on regarde les gens du monde pour dire, j'aimerais comme je vais avoir de l'argent. Alléluia. Les gens du monde ne sont pas un exemple. Quelqu'un est là? Voilà. Ton exemple, c'est Jésus-Christ. Pour dire quoi? Ce monsieur n'avait pas Christ.
Amen. Mais regardez, il n'avait pas Christ. Et dans ces histoires, on a vu que, amen, il était en contact avec l'une des familles les plus puissantes du monde qui travaille avec le diable. Amen. Oui. Parce que la famille la plus puissante du monde qui travaille avec le diable, les Rothschild, amen, c'est des gens qui ont des pactes avec le diable. Amen. Regardez ce monsieur-là. Son compte en banque s'appelait Baal. Son compte en banque s'appelle Baal. Baal, c'est un descendant de Satan. Pour ne pas dire c'est Satan même. Et pourtant, ce monsieur faisait des dons. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ce que ça a à voir avec toi, lui, il n'avait pas Christ. Mais toi, tu as Christ. Quand on dit quelqu'un est riche, quand on dit quelqu'un est réellement riche, c'est quand il commence une relation avec Jésus-Christ. Moi, je vous ai dit, je suis le fruit. Moi, dans l'église où j'ai accepté Jésus-Christ, alléluia, amen, jusqu'à présent même, amen, ok, les frères, il est devenu le pasteur même de l'église en ce moment, alléluia, amen, ceux qui m'ont guidé dans le Seigneur, déjà même à cette époque-là, j'étais millionnaire. Amen. Millionnaire en euros déjà. Amen. Mais si vous voyez le comportement, amen, ok, vis-à-vis de nous, qui n'étaient les petits smicards, alléluia, amen, le comportement. Parce que moi, quand j'ai accepté Jésus, amen, ceux qui étaient mes premiers mentors, amen, ils roulaient en Jaguar, amen, amen. C'est-à-dire qu'il est en train de prêcher, amen, tu ne peux même pas savoir qu'il a une Jaguar dehors là-bas. Amen, amen. Il avait une maison à duplex sur toi, amen, une grande maison. Amen. Mais il était millionnaire. Quand on dit, il était vraiment millionnaire. Alléluia. Mais son comportement, amen, son comportement, non, ça te laisse, amen, ça te donne l'envie de donner ta vie à Christ. Amen. Mais il faut voir des gens du monde. Ils n'ont pas Christ. Quand ils savent que tu n'as même pas d'argent, même, déjà même, quand ils te coûtent, même, ils te coûtent avec dédain. Amen. Mais moi, dans la maison de Dieu, j'ai vu des réels chrétiens convertis. Et cette personne dont je vous parle là, aujourd'hui, amen, ok. Là, il habite dans une autre ville à côté là. Il a quoi, pratiquement, je crois, 4 ou 5 enfants, alléluia. Regardez, hein. Il a acheté pratiquement, amen, un domaine, amen, où il a construit des maisons pour ses enfants, amen. Lui, il est là, ses enfants habitent à côté. Donc, vous vous dites, de millionnaire, maintenant, imaginez, il est allé à combien d'années maintenant? Mais ça, c'est dans la maison de Dieu. Quelqu'un est là? Non, ce que je vous dis, amen, et ça m'a impacté. Ça m'a impacté. Le premier pasteur que moi j'ai connu, quand je suis rentré à l'église, amen, c'était un papa, il est décédé aujourd'hui, amen. Quelqu'un qui vient de l'islam. Moi, je rencontre Christ. Un vieux qui me dit que je suis le petit pasteur de l'église. Amen. Ça aussi, ça m'a foudroyé dans le cœur. Tu ne peux pas être riche, réellement béni de l'éternel Dieu, amen, sans Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez, la plupart des gens qui sont riches aujourd'hui, ils n'ont pas Christ, la plupart. En tout cas, mondialement, les premiers là, en commençant par l'autre qui aime jouer les trucs, bon, amen, alléluia. Amen, lui, quand on dit que c'est le plus riche du monde, alléluia, qui est un peu, même pas normal dans sa tête, alléluia. Mais ce monsieur-là, amen, bon, il se fait passer pour un chrétien, alléluia, mais il n'a pas Christ. Parce que quand on a Christ, il y a des propos qu'on ne dit pas. Il y a des manières de se comporter. Est-ce que vous comprenez? Oui. La bénédiction de l'éternel Dieu commence dans la vie d'une personne lorsqu'elle accepte d'être en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui réveille dans l'homme la bonté de l'éternel Dieu. Oui. Oui. Regardez. La Bible nous enseigne quoi? La Bible nous enseigne que la plupart des premiers chrétiens, ils ont été touchés par Christ. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu a touché des gens qui n'étaient pas en général. La plupart, quand l'église a commencé, les disciples de Christ, amen, on va dire que bon, ils avaient un peu de moins parce que c'était des pécheurs, c'était des travailleurs tout et tout, amen. Ok? Ils vivaient chichement leur vie, amen, posément, amen, tranquillement. Mais la plupart des autres qui ont accepté Christ après eux, là, après les disciples, amen, ils étaient riches. On dit, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Amen. Mais le jour qu'ils ont entendu l'évangile, le jour que Christ les a touchés, amen, quand les apôtres ont dit, écoutez, on a besoin de moyens, amen, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui viennent là, ils dorment, il y a d'autres qui ils ont besoin de moyens, amen. La Bible dit quoi? Ces riches-là,
ils n'ont même pas raisonné en eux-mêmes. D'autres sont allés vendre une partie de leurs biens pour la porter. Alléluia. Mais vous savez pourquoi? Je vous ai dit dès le départ que Dieu a créé la nature, Dieu a créé l'homme par sa bonté. Donc, si tu reçois Christ, alléluia, c'est normal que, amen, en toi, là, la bonté de Dieu sorte. La bonté qu'on n'a jamais vue, là, ça doit sortir. C'est ce qui est arrivé à ces gens, amen. La bonté de Dieu est sortie. C'est l'un des éléments que vous devez avoir, amen, amen, pour comprendre que quelqu'un est réellement converti. Voir la bonté de Dieu qui sont en lui. Alléluia. Amen. N'acceptez jamais quelqu'un qui vous dit qu'il est chrétien et qui dit que non, moi j'ai tel truc, je ne veux pas changer. Tel comportement. Si la personne ne veut pas changer, amen, c'est que la bonté de Dieu n'est pas en elle. Alléluia. N'oubliez pas. Dis à quelqu'un, n'oublie pas. Si tu es béni de l'éternel Dieu, on doit voir la bonté de l'éternel Dieu apparaître de toi. Alléluia. C'est très important. Amen. C'est très important, amen. Et c'est comme ça qu'on construit l'église. C'est comme ça que, amen, on arrive à impacter la vie des gens. Est-ce que quelqu'un est là? C'est comme ça que ça commence. Alléluia. On n'évangélise pas avec ses défauts. On évangélise avec la bonté qu'on a reçue de l'éternel Dieu. Amen. Quand les jeunes vont évangéliser, il y a des gens qui sont étonnés, mais ouais, vous les jeunes là, pour eux, c'est pas normal que les jeunes soient en train d'évangéliser. C'est normal par contre qu'ils soient en train de vendre du shit. Pour eux, c'est normal. Alors, c'est normal qu'ils se bagarrent. Mais quand un homme, un jeune, prend sa jeunesse en train d'évangéliser, ils sont choqués. Surtout les vieux catholiques là. Ils sont choqués. Ah non, nous quoi? On dit sortez, allez donner la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? La bénédiction de l'éternel Dieu et les attitudes qu'une personne bénie doit avoir envers l'éternel Dieu et son prochain. Il dit quoi? Il dit aime ton prochain comme toi-même. Ainsi, tu auras accompli toute la loi. Amen. Amen. Oui. Quand quelqu'un est béni, l'une des choses qui doit apparaître en lui, l'attitude qu'il doit avoir, amen, c'est, amen, d'aimer l'éternel Dieu et d'aimer son prochain. Amen. Amen. Aimez vos prochains. Moi, je le vois dans le ministère. Dans le ministère, il y a des gens qui sont choqués que je prends vraiment le temps. 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures, 4 heures de temps. Amen. Il y a même quelqu'un qui était choqué une fois. Alléluia. Je suis resté, je l'ai laissé parler pendant 4 heures de temps. Amen. La personne m'avait pitié même de moi. Amen. Mais pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'amen, un homme normal, amen, ne conçoit pas que, alléluia, amen, ne conçoit pas qu'on puisse l'écouter au-delà de 1 heure de temps. Amen. Si tu vas au-delà de 1 heure de temps, il va voir en toi, amen, il va voir quelque chose de particulier. Il va se dire, ah, cette personne-là, vraiment, elle est sérieuse. Amen. Ou bien cette personne, elle aime vraiment son prochain. Quelqu'un est là? Amen. Je vais parler de ce que moi je vis. Pour vous donner un exemple. Alléluia. Je suis là souvent, amen. Le Seigneur me dit, prends le téléphone. J'appelle quelqu'un aux États-Unis. Amen. Amen. Quand je tombe sur la personne de mes filles là, je tombe net sur elle et dit, papa, ah! Mais à chaque fois que tu m'appelles, ça tombe net où j'ai besoin vraiment d'une prière. Alléluia. Et quand je prie, Dieu ouvre, il agit. Pourquoi? Parce que c'est très important de savoir ça, alléluia. Vous devez aimer votre prochain. Parce que quelqu'un qui n'aime pas son prochain, alléluia, il ne va pas prendre le temps de t'écouter. Hein. Quelqu'un est là? Écoutez. Mais pourquoi je suis obligé souvent de recevoir des gens d'autres églises pour faire leur délivrance? Bon, je bénis le Seigneur. Heureusement que j'ai arrêté ça aujourd'hui. Amen. Je prends au moins 1 ou 2 personnes en passant. Mais je ne fais plus ça. Pourquoi? Parce que, amen, parmi nous, là, il y a des pasteurs businessmen. Ils n'ont pas le temps. Amen. Alléluia. Il n'a pas le temps. Moi, j'ai vu des personnes, amen, qui sont venus ici, non, j'étais à l'église pour toi, amen, ok. Mais tu les vois, ils sont possédés de chez possédés. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a pris, on a dit, bon, fait 3 jours de jeûne. Il a fait les 3 jours de jeûne, ils étaient là, tout bon, ok. On a fini de prier pour eux pendant 1 heure, 2 heures de temps. Non, c'est fini, tu n'es plus possédé, mon ami. La personne est venue ici. Dieu m'a dit, il faut regarder, il faut lui dire son maquillage qu'elle a mis le matin, amen. Ils sont revenus. J'ai commencé à parler de maquillage seulement, là, elle a commencé à tomber. Amen. Mais pourtant, des pasteurs et des gens ont passé le temps sur elle. Vous comprenez? Prenons le temps. C'est pour ça que l'école que je vais commencer bientôt, amen, amen,
j'ai dit que tous les serviteurs de Dieu dans l'église doivent participer. Parce que les gens ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin qu'on les libère. Mais ça, il faut avoir de l'amour pour ton prochain. Alléluia. Moi, j'ai vu des personnes pour qui, quand j'appelle Amen, je dis non. Quand je dis, mais ils m'ont dit carrément que non, mais attends, j'ai jamais vu un homme de Dieu qui peut se soucier de moi. Pourtant, je suis pas, voilà, je suis pas avec toi à l'église. Et vous comprenez? Tant que le Seigneur permet que quelqu'un arrive à atteindre son but jusqu'à venir vers moi, alléluia, je suis obligé de me donner à 100% pour la personne. Il faut dire à quelqu'un, fais ça aussi. Amen. Vous devez, amen, savoir une chose. Quand on est béni, on doit foncièrement aimer l'éternel Dieu. On doit foncièrement aimer son prochain. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça être béni. Cette attitude-là, elle est très importante. Quelqu'un est là? Il dit quoi? La bénédiction de l'éternel Dieu, c'est une abondance. Quelqu'un peut dire abondance? Il dit quoi? Qui permet à un enfant de Dieu de vivre humblement avec la bonté de l'éternel Dieu. Quand on est riche, amen, amen, nous avons de l'abondance de Dieu. C'est un fait, amen. Mais l'autre fait, c'est quoi? C'est que on doit vivre dans, amen, dans la bonté, mais humblement. Amen, humblement. On est humble. Si vous êtes docile, la docilité, c'est quoi? C'est quand on est humble. Alléluia. Amen. Quand on est humble. Il y a des gens, amen, ok? Et souvent, bon, je sais qu'il y a des gens qui font pas exprès, alléluia. Souvent, amen, il y a des gens, amen, qui font même exprès. Quand ils ont de l'argent, il faut que ça se sache. Amen. Amen. Surtout, il y a des gens dans des familles, amen, ils sont les plus petits. Même quand il y a des réunions, ils arrivent en retard. Personne ne peut parler. Parce que tu parles, alléluia, qui va payer le loyer de la maman? Amen. Amen. Vous avez d'autres personnes, alléluia, qui, amen, qui font savoir. Moi, j'ai vu un jeune homme ici, amen, pour qui je priais. Il est le plus petit, amen. Amen. Il est le chef de la famille. Pourquoi? Parce que la tradition dit que comme le père, amen, ok, l'a désigné comme chef de famille, alléluia, il faut le regarder. Il est petit, hein, et c'est lui qui contient ses frères et sœurs. Et mon petit, il y a un problème. N'écoutez pas les traditions du monde. Amen. C'est vrai que, amen, Dieu peut désigner certaines personnes parce qu'ils ont une qualité. Ça, c'est vrai, alléluia. Mais faites attention. La bonté, alléluia, ne signifie pas, alléluia, une tradition. La bonté, c'est la qualité que Dieu te donne. Amen. La qualité que Dieu te donne, alléluia, pour impacter la vie des autres. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Quand tu es bon, tu as de l'abondance en toi. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quand tu as la bonté de l'éternel Dieu en toi, alléluia, tu as de l'abondance. Et cette abondance, c'est quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit que Christ dit quoi? Il dit que les autres sont venus comme des mercenaires pour égorger, pour tuer, pour faire quoi? Pour détruire, amen. Il dit, moi, je suis venu vous donner la vie, hein? Voilà. Quand tu es riche, selon l'éternel Dieu, alléluia, il y a de l'abondance en toi. Et cette abondance, amen, Dieu dit quoi? Elle doit te permettre d'être humble. Soyons humbles. Alléluia. Amen. Soyons humbles. Quand il y a un frère ou bien une soeur qui t'appelle pour que tu l'aides en prière, amen, ne regarde pas le téléphone pour dire, celle-là encore. Il faut arrêter. Parce que tu as quelque chose en elle ou bien tu as quelque chose en toi, en toi, alléluia, qui peut l'aider. Amen. Quand on est dans l'abondance, on ne passe pas son temps, alléluia, à juger les autres. Amen. Sans moi, ils ne peuvent rien. Toi, tu es qui, toi? Amen. Dieu décide aujourd'hui, tu ne veux plus. Ouais. Non, sans moi, l'église, alléluia, amen. Oui, non. C'est comme un jeune homme qui était ici, alléluia. Il est venu me dire, non, mais papa, oui, je vois que tu ne me permets pas de prêcher tout. Il a dit, mon petit, tu n'es même pas encore stable. Tu n'es pas encore stable, alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez avoir la bénédiction de l'éternel Dieu en vous, amen. Ok, mais vous n'êtes pas stable. Amen. On a vu des riches ici qui sont morts avant l'heure. Amen. On a vu des gens, amen, ils ont commencé à peine à prêcher, à discerner les esprits, amen, c'est fini. On a commencé à dire, prophète, ils sont morts comme ça. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. On en a vu. Amen. Nous, le truc que vous devez comprendre, amen, nous là, on a déjà vécu beaucoup de choses dans le ministère, amen. Nous sommes une bénédiction pour vous.
Amen. Quand on parle, écoutez-nous. Écoutez-nous, alléluia. Parce que dans le ministère, on a vu beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Alléluia. Amen. J'ai dit pourquoi. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui n'est pas stable, amen, tu ne sais pas faire la part des choses entre la bonté de Dieu qui est en toi et les œuvres du diable. Tu vas prêcher quoi à qui? Amen. Ou bien qui à quoi? Tu vas prêcher quoi? Alléluia. Amen. Tu as dit quoi? Parce que souvent, il ne suffit pas seulement de sortir. Je vais vous dire, la prédication dans le ministère, alléluia, c'est quoi? C'est 10% du ministère. Le ministère, c'est après. C'est après. Amen. Est-ce que tu peux dire les vérités que Dieu te demande de dire? Est-ce que tu peux accompagner les gens? Amen. Est-ce que tu peux supporter les épreuves que tu vas avoir dans le ministère? Comme nous, là. Amen. Est-ce que tu peux supporter? Amen. C'est important. Quelqu'un peut dire, la bénédiction de l'Éternel est rattachée à l'abondance qui permet à un enfant de Dieu de vivre humblement avec la bonté de l'Éternel Dieu. Parce que quand tu as la bonté de l'Éternel Dieu, tu es humble. Hein? Tu es humble. Amen. On voit, je vous ai dit, on voit des chrétiens qui ont des entreprises. Mais quand ils rentrent à l'église, ils sont protocole. Ou bien ils sont nettoyés de WC. Mais ici, il y a des églises, tu dis un frère, non, ah, il va te regarder même. Mais tu vois ce que je... Alléluia. Amen. Amen. Moi, je vous ai dit, je connais une assemblée, amen, où, amen, l'un des plus riches en France ici. Amen. Amen. Il est assis là-bas, c'est pas tout le monde qui sait. Mais lui là, depuis qu'il est dans l'église, ça fait combien? Ça fait quoi? Il est dans l'église, ça fait près de, si je compte bien, ça fait près plus d'une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Amen. Ce monsieur-là, il s'est marié dans l'église. Amen. Lui et sa femme sont eux qui s'occupent des toilettes. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que j'ai dit? Des toilettes. C'est-à-dire que la dernière fois, il y a 3 ou 4 ans de cela, on est allé dans une conférence là-bas. Amen, ok? Donc bon, je suis là tout et tout. Donc, et puis les pasteurs m'ont dit, ah non, il y a tel frère, t'entends. Et bon, on descend et puis on va. Je le vois là. Il dit, ah, attends. Le gars, depuis, amen, des années, il a été toujours dans les toilettes. Mais sortez pour aller voir sa voiture. Amen. Sortez, aller voir son entreprise. Parce que quand tu es bon, amen, est-ce que Dieu a toujours besoin de dire je suis Dieu? Il n'est pas obligé de dire je suis Dieu. Toi-même, tu sais qu'il est Dieu. C'est pas ça? Mais Dieu n'est pas obligé de dire qu'il est Dieu. Dieu même voulait descendre pour aller parler à Israël. Ils ont dit à Moïse, pardon. Dieu, lui, c'est bon comme ça, amen, ok? Parce que quand il descend, ça fait trop de dégâts. Alléluia. On préfère qu'il te parle, amen, pour que tu viennes nous parler. Ouais? Amen. Et en fait, c'est quoi? C'est pour nous ramener à l'humilité. C'est pas parce que tu es intelligent, amen, que tu es c'est pas moi. Il faut dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui était plus intelligent avant toi. Alléluia. C'est rien, amen, ok? Ne te prends pas, amen, pour toi, tu es trop super. Alléluia. Non. Amen. Moi, je me rappelle, nous, quand on était dans le ministère, mais ça, c'est quand on commençait le ministère, alléluia. Parce que notre Père spirituel, amen, ok? C'est l'onction, la puissance, alléluia. Ouais, non? Donc, amen. Nous aussi, on travaille sous l'onction, la puissance, amen. Donc, moi, à chaque fois, je prêche, il faut que les gens tombent. On est obligé de provoquer quelque chose comme ça. Alléluia. On doit faire tomber les gens. Ah! Amen. Il faut que les gens tombent. Alléluia. Mais quand Dieu m'a mis à parler, commencer à comprendre, on devient sage. Alléluia. Parce que moi, je suis dans le ministère de la Défense il y a longtemps, amen. Les mêmes gens qui tombent là, il faut les prendre en queue d'âme. Ils tombent là, amen, ok? C'est un spectacle. Hein? Ils n'ont pas changé d'un iota. Amen. Et il y a d'autres même qui vont dans le monde après. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la prédication par la puissance de Dieu est mieux. Amen. La manifestation de la prière, ça vient après. Amen. Mais vous savez, la prédication, alléluia, en fait, c'est une prophétie. Quand Dieu, quand te donne une prophétie, ça ouvre ton cœur, ça te donne des orientations. Amen. Mais si tu tombes tout le temps, tu vas comprendre quoi? Tu vas écouter qui? Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, heureusement que je ne vous ai pas donné cette habitude, alléluia, ils attendent la partie prière. Alléluia. Amen. Il faut qu'on tremble un peu là. Tu ne vas pas trembler. Est-ce que ton cœur tremble déjà dans la présence de Dieu? C'est ça qui est plus important. Alléluia. Ton cœur doit trembler dans la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Tu dois dire la bénédiction de l'Éternel Dieu, c'est une abondance qui permet à un enfant de Dieu de vivre humblement.
quelqu'un est rempli de la bénédiction de Dieu, il est humble. L'un des signes, il est humble. Alléluia. Il est humble. Mais son humilité, surtout nous les hommes de Dieu, alléluia. Et je vais vous dire une chose, vous mes enfants, amen, je vous explique un truc. Quand nous on est humble, alléluia, amen, notre humilité peut être un piège pour vous. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand tu es humble avec, alléluia, ils veulent te prendre comme un homme de Dieu façon. Attention, ça peut être un piège pour toi. Alléluia. La familiarité, amen, n'exclut pas l'onction. Alléluia. Parce qu'on est humble, alléluia. Amen, on ne fait pas trop de protocole, alléluia. Vous allez dire, ah non, mais papa, vous allez parler comme ça. Eh, attention. C'est bon? La bénédiction de l'éternel Dieu, c'est une abondance qui rend, alléluia, un enfant de Dieu miséricordieux et généreux. Il dit, heureux ceux qui sont humbles, miséricordieux, débonneurs. Amen. Quand on est miséricordieux, amen, c'est important. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a des gens qui ont la bénédiction de Dieu, alléluia, mais ils sont, comment, en français, je ne sais pas comment, quel mot je vais choisir, alléluia. Ils n'ont pas de sympathie pour les gens. Amen. Ils n'ont pas de sympathie. Ils n'ont pas de sympathie. Ça veut dire que, ou bien, ils ne sont pas miséricordieux. Le même Dieu qui leur a fait grâce, ils sont allés coucher avec quelqu'un hier. Amen. Ils viennent à l'église, ils prient, là, Dieu ne les a pas tués. Amen. Mais quand ils entendent le péché des gens, oh, ils sont les premiers à aller faire des posts sur Facebook. Mais tu vas fouiller leur vie, alléluia, eux-mêmes. Amen. Amen. Quand on est avec le Seigneur, amen, quand on a la bénédiction de Dieu, amen, on est miséricordieux envers les gens. On est généreux. Sois miséricordieux et généreux. Amen. Oui, c'est très important. Amen. C'est très important. Ça veut dire qu'il dit quoi? Il dit, soyez dociles. Et ça, je vous mets en garde. Même les chrétiens disent alléluia. Quel que soit le péché d'un frère et d'une sœur, amen, écoutez la personne avec un cœur, amen, de sympathie, un cœur d'amour. Parce que ce qu'il vit là, tu peux le vivre un jour aussi. Ce qu'il vit là, tu peux vivre ça un jour. Donc, soyez calme, tranquille, alléluia. Oui, je vois, souvent, il y a des frères et des sœurs, quand le diable les attaque, alléluia, ils se retournent contre nous. Amen. On a compris, laissez-les, ils peuvent nous accuser. Jésus en a accusé, amen. Amen. Donc, on peut nous accuser aussi, c'est pas un problème. Mais, bénissez-les, exhortez-les. Alléluia. Bénissez-les, exhortez-les. Le Saint-Esprit me dit quelque chose sur lequel nous allons nous appuyer pour terminer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et il m'explique quelque chose de comment garder la bénédiction de l'éternel Dieu qui est dans notre vie. Quand tu as la bénédiction de l'éternel Dieu dans ta vie, comment tu dois garder cette bénédiction? Il faut dire à quelqu'un, cette partie-là, c'est la partie qui va t'ouvrir la longévité et la vie éternelle. Écoutez la révélation que je vais vous donner. Alléluia. Lorsque on prend le livre de Josué 1, versets 7 à 8. Amen. Je vais te parler de quelque chose, tu vas comprendre. Amen. Comment nous devons garder la bénédiction, bien les bénédictions de l'éternel Dieu qui sont dans notre vie. Parce que tu peux être béni. Toi-même, tu sais que tu es béni. Il y a des gens, vous n'avez pas besoin de... Est-ce que vous savez, on n'est pas obligé d'être en Christ pour être béni. Hein? Non, on n'est pas obligé. Mais par contre, on est obligé d'être en Christ, alléluia, pour gérer sa bénédiction. Amen. Pour voir sa bénédiction, alléluia, être purifiée et sanctifiée. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important ce qu'on vous dit. Il dit quoi? Vas-y. Josué 1, versets 7 à 8. Amen. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Oui. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Déjà, Josué, il est béni. Déjà, il est béni. Mais Dieu vient lui dire que, amen, il y a une autre atmosphère de la bénédiction dont tu dois exercer, alléluia. Et là-dedans, là, il y a des conditions qui sont posées pour qu'amen cette bénédiction soit bénéfique pour toi et pour tout le monde, jusqu'à nous. Il dit quoi, vas-y? Verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Écoutez, le Seigneur dit quoi? Comment garder la bénédiction de l'éternel Dieu qui est dans notre vie? La bénédiction de l'éternel Dieu, c'est une abondance dans la vie de l'homme qui a besoin d'être entretenu. Quand tu es béni,
que tu as l'abondance de Dieu en toi, tu dois l'entretenir. Amen. Tu dois l'entretenir. Mais comment? Ici, il nous révèle que, par le livre de Josué, il nous révèle qu'amen, on doit méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Quand tu entends, ouais, Dieu m'a révélé que je serai riche, Dieu m'a révélé que je serai comme ça, tu es dans la maison de Dieu. D'abord, je t'apprends que Satan aussi parle. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je t'apprends que Satan aussi parle? Satan peut te donner des révélations. Amen. Satan peut te donner des révélations. Est-ce que vous connaissez le diable même? Le diable, quand tu es dans l'ignorance là, il peut te donner une révélation. Amen, ok. Et puis quand il te donne, c'est tellement clair, tu crois que c'est Dieu. Amen. Voilà. Merci Saint-Esprit. J'ouvre la parenthèse. J'étais en train de prier pour quelqu'un il n'y a pas longtemps. Ce qui me donne, amen, c'est qu'à chaque fois, amen, je sais que la personne est oppressée. Je sais que c'est le démon qui la fatigue, alléluia. Mais je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, elle fait des visions seulement, des révélations, elle fait des visions. Quand je prie avec elle, je dis, mais Seigneur, il y a un problème là. Amen. Il y a un problème. Donc pendant qu'on prie, on est en train de prier, je suis en train de briser. Et elle me dit, je vais te dire quelque chose. Elle dit, voilà, j'ai vu, amen, une menthe religieuse. Je l'ai vu tout en flash, tout, amen, Le Saint-Esprit me parle maintenant pour me dire, voilà, amen. Tu as vu les révélations que voilà, c'est la menthe là qui est derrière. Elle dit, il dit oui. Qui s'est écrit, je vais demander à quelqu'un, qui s'est écrit menthe religieuse? Non, menthe, comment ça s'écrit? A-N-Z-A. Il y a d'autres peut-être qui pensaient que c'était la menthe. Hein. Amen. Le Saint-Esprit, amen. Non, je vais vous expliquer, ça va vous aider. Amen. Le Saint-Esprit me dit, va regarder. Amen. Donc je regarde. D'abord, je vois comment ça s'écrit, amen, alléluia. Parce que franchement, je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça d'ailleurs. Amen. Je ne savais pas. Donc il me donne une information. Maintenant, religieusement, c'est religieuse qu'il a pris pour me faire comprendre que non. En fait, les visions qu'elle a là, il y a un esprit qui est derrière. Et maintenant, Dieu me dit non, c'est la menthe là qui fait ça. Amen. Maintenant, quand je vais regarder, le Saint-Esprit me fait, il dit, lis, il faut voir l'origine menthe. Menthe signifie prophétesse chez les Grecs. Moi aussi, je ne savais pas. Hein. Alléluia. Ouais, le Saint-Esprit me dit non, menthe signifie prophétesse. Amen. Il a mis prophétesse, il a mis en guillemets. Ça veut dire quoi? C'est une fausse prophétesse. Et en fait, Dieu me dit, voilà, les visions qu'elle voyait là, c'est ça que les sorciers prennent pour la fatiguer en fait. Parce qu'ils veulent la tuer. Il dit, voilà. Mais j'étais tabassé la menthe. Alléluia. J'ai brisé ses yeux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, amen, vous devez comprendre une chose, amen. C'est très important. Quand vous êtes docile dans les choses de Dieu, alléluia. Regardez. Toutes ces révélations que souvent les gens ont, même quand je prie pour certains serviteurs de Dieu, tout, alléluia, amen, ok? Et que Dieu me dit, non, c'est un esprit maléfique qui est derrière. Amen. Prie pour briser ça, amen, ok? Moi, je dis, j'apprécie les hommes de Dieu qui sont dans l'humilité. Oui, parce que quand j'ai affaire à quelqu'un souvent, amen, cette partie-là, tu me passes, alléluia. Quand j'ai affaire souvent, amen, à quelqu'un qui est dans le service, alléluia, et puis, qui vient devant moi, amen, et puis je dis, non, ça, c'est un esprit qui fait, amen. Il y a des gens, et puis quand je commence à aller, je comprends maintenant, amen, ouais, amen. Mais il y a d'autres qui peuvent te dire, mais tu racontes quoi? Lui, il raconte quoi, lui? Moi, un bishop, moi, une bishopette, toi aussi. Alléluia. Comment? Mes visions sont claires. Amen. D'ailleurs, j'ai déjà donné des révélations qui sont accomplies. Amen. Comment tu peux me dire que non, ce que tu entends, tu comprends, amen? C'est important de vous parler. Hein. C'est important de vous parler. Pourquoi? Parce que, amen, je vois des cas, amen, de certaines personnes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, amen? Écoute-moi. Quand il dit la bénédiction de l'éternel Dieu, c'est une abondance de la vie. C'est une abondance de la vie de l'homme qui a besoin d'être entretenu et renouvelé dans la méditation. Écrivez. Ça doit être renouvelé dans la méditation de la parole de Dieu et dans la pratique. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu, amen, la menthe peut venir te donner une fausse prophétie. L'esprit de Python aussi. Alléluia. Je vous ai dit, il y a une dame camerounaise qui circule dans les réseaux, qui est en train d'attaquer les serviteurs de Dieu. Elle attaque. Ça, c'est sa prédication préférée. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Alléluia. Moi, je dormais tranquillement chez moi. Un ange est venu ouvrir mon esprit. Il a ouvert la tête de la dame. Il m'a montré le serpent qui était en elle. Esprit de Python. Il dit, ouais. Amen. Il m'a montré l'esprit de Python. Il m'a montré ça. Il m'a dit, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je la regardais déjà, je savais qu'elle avait un problème. Alléluia. Mais je dis, bon, ok, je suis passé par là. Mais Dieu m'a dit, non. C'est que je t'ai montré là. Elle est un Python qui la fatigue. Amen. Et je me rappelle que
dans une de ces vidéos, j'ai vu un... Seigneur. Vous là même, il faut dire à quelqu'un, tu n'as pas pitié de toi, souvent, faut lui dire. Il y a des gens qui commencent avec l'Esprit de Dieu, ils terminent dans ce genre de gens-là. Je vois le monsieur, quand il est ridicule. Mais pourtant, alléluia, c'est quelqu'un qui était un fervent de Christ. Il s'est retrouvé là-bas. Ouvre tes mains. J'ai vu une vidéo, ouvre tes mains. On met, lui aussi, il est là. Gogena, comme ça. Alléluia. Je ferme ma bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous voyez, pourtant, ce gars-là, si je vous dis son histoire même, comment c'est zélé dans les choses de Dieu, il s'est retrouvé là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Faut vous lever. Faut écouter les révélations. Quand on est béni, quand tu es béni pour entretenir ta bénédiction, il y a la méditation de la parole de Dieu. J'ai aimé un jeune homme, amen. Un jeune homme que je suis en ce moment, amen. Ça me fait plaisir. Amen. Le jeune homme, et là on est en train de prier pour qu'il ait une église, parce qu'il est en province en fait. Le jeune homme pour qu'il ait l'église, amen. Vous savez ce qu'il fait? Il suit des méditations bibliques, amen, chaque jour. Donc la dernière fois quand on s'appelait tout, il m'a dit, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux finir la méditation? Moi, je mettais dans mon cœur, il dit, ouais. Amen, ça c'est bien ça, alléluia. Mais s'il appelle quelqu'un, s'il n'est pas dans TikTok, il est dans Instagram. Alléluia, en train de voir la vie des autres. En train de rigoler comme un truc, alléluia. Amen. Amen. Dis Seigneur, aide-nous. Pour garder la bénédiction de l'éternel Dieu, amen, amen, dans notre vie, il y a quelque chose que le Saint-Esprit nous dit. 1 Corinthiens 11, verset, au premier verset, il dit quoi? 1 Corinthiens 11, au premier verset, il dit quoi? Vas-y. 1 Corinthiens 11, au premier verset. Écoutez ce qu'il dit. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 1. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, ici, écoutez-moi très bien. Quelqu'un peut dire, je suis béni. Quelqu'un peut dire, je reconnais que je suis béni parce que Jésus-Christ est mon Seigneur. Nous sommes d'accord là? C'est bon? Maintenant ici, le Saint-Esprit dit quoi? Il dit que pour garder la bénédiction qui est en nous, amen, il y a une discipline qu'on doit suivre. Il faut écrire. Le mot discipline, amen, c'est important. Écrivez discipline. Tu peux écrire, je vous ai dit, vous pouvez ouvrir votre portable, là où il y a la note, mettez en mode avion. Écris, amen, pour garder la bénédiction que Dieu me donne, il y a une discipline que je dois suivre. Amen. Amen. Il y a une discipline que je dois suivre. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Oui. Parce que tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Oh Seigneur. Tu peux rater beaucoup de choses. Parmi même les gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui habitent à Villers-le-Bel. Il y a d'autres qui étaient à Villers-le-Bel. Alléluia. Amen. Le diable les a fait sortir de Villers-le-Bel. Vous comprenez? Parce que souvent, amen, ok. Quand tu n'es pas discipliné, alléluia, tu n'es même pas en accord avec les principes que Dieu te demande. Soyez discipliné. Amen. Je vous ai dit que si je suis encore vivant, que le diable avait, la dernière fois je vous ai dit que je priais pour quelqu'un, alléluia. Et puis, les esprits qui contrôlaient la dame disent, mais lui là même il est têtu, hein. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, alléluia, le diable sait que, amen, quelqu'un qui est discipliné sur les choses de Dieu, amen, pour le tuer, c'est compliqué. On ne peut pas le tuer. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. D'ailleurs, si le diable pouvait tuer les gens facilement, amen, il y a beaucoup qui ne seraient pas en Christ aujourd'hui. Nous autres là. Amen. Tu ne peux pas être en Christ et puis tu meurs, les sorciers te tuent. Et les sorciers te bloquent, amen, comme s'ils bloquaient un papillon. Tu es là, tu te débats tout seul, alléluia. Amen. Et souvent, c'est les sorciers qui sont derrière ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas discipliné. Dis à quelqu'un, soyons disciplinés. La discipline que Dieu nous dit, quoi? Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Pour garder la bénédiction de l'éternel Dieu dans notre vie, il faut se discipliner selon l'esprit du vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien, ça le Saint-Esprit m'a dit. Il faut se discipliner selon l'esprit du vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est là? Je t'apprends que Judas l'Iscariot n'était pas un vrai disciple de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul était un vrai disciple. Oui, à l'église, il y a des disciples et des disciplinés et des indisciplinés. Vous comprenez? Oui. Et dans toutes les églises, dans le monde, c'est comme ça. Amen. Amen. Il y a des gens là, pour qui on a commencé à prier. On n'est même pas encore arrivé quelque part. Ils ont commencé à acheter des chaussures. Ils disent, il ne veut plus aller. Amen.
Je le dis, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit. Quand vous voyez des gens qui ne sont pas à l'église, vous croyez que non. Il y a des gens, mais ils sont des fiefs indisciplinés. Les choses de Dieu, si tu n'es pas dans la discipline de Dieu, selon un vrai serviteur, un enfant de Dieu, tu ne vas pas atteindre le but. Oui, tu peux être sauvé. Je vous ai dit que dans le royaume de Dieu, il peut y avoir des SDF là-bas. Il peut y avoir des gens qui vont vivre dans des petites maisons, alléluia. Mais moi, ce n'est pas ça que je cherche. Je vais être sauvé puis vivre dans une grande maison là-bas. Moi, je parle pour moi. Donc ça, c'est à vous les gars. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que je vous ai dit, ce que vous vivez, ce que nous voyons dans le monde, alléluia, souvent, amen, c'est la copie conforme de ce qui se passe dans le royaume des cieux. Oui. Oui. Amen. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Quelqu'un là? Oui. Hein? On les regarde, on va l'enterrer. Hélas. Il avait des dons. Hélas. Il n'a pas pu atteindre des buts. Hélas. Quelqu'un là? Dis à quelqu'un, sois discipliné. Amen. La vie chrétienne est une discipline. Où c'est les vrais disciples, amen, qui atteignent le but. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. C'est une discipline. Hein? Quand on dit c'est une relation avec Dieu au travers de Christ. Alléluia. Ça dit quoi? C'est une discipline. C'est pour ça que Paul pourrait dire quoi? Il dit, soyez imitateurs de Christ comme moi aussi, je le suis. Mais dans le Nouveau Testament, qui a écrit plusieurs livres? Amen. Et pourtant, il n'a pas vu Jésus-Christ physiquement, il a vu en esprit. Est-ce que vous comprenez? Tu dois comprendre que la première discipline qu'il faut d'abord imiter, c'est quoi? On doit imiter le caractère de Christ par le fruit du Saint-Esprit. Il faut m'écouter. Ce que je vous dis est très important. Amen. Quand on va prendre, quand tu notes Galates 5, verset 18 et le verset 22 à 26. Notez. Amen. Je vais énumérer ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est très important. Alléluia. Laissez-moi je vais déborder quelques minutes. Alléluia. Souffrez que je déborde quelques minutes. Parce que c'est important. Je vais terminer avec ça aujourd'hui. Hein? Galates 5, verset 18 et le verset 22 à 26. Amen. Regardez un peu quand Paul parle du Saint-Esprit. Regarde ce qu'il dit. Fais la lecture. On va voir du coup. J'ai la parole ici dans Galates 5, verset 18. Il faut faire une lecture magistrale. Si vous êtes conduit par l'Esprit. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, c'est ce que vous avez dit. Amen. Vous n'êtes point sous la loi. Tu n'es pas, amen, dans le péché que la loi pouvait dire sur toi. Amen. Au verset 22. Oui. Mais le fruit de l'Esprit. Mais le fruit qui vient du Saint, on pouvait dire les fruits. Amen. Non, ici, le fruit de l'Esprit. Pourquoi? C'est un sens. Amen. Amen. Parce que quand tu manges, les fruits, là, quand on les mange, amen, chacun a son goût. Vous voyez comment Dieu est fort? Chacun a son goût. Il dit le fruit de l'Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fruit de l'Esprit, alléluia, amen, il y a plusieurs saveurs, plusieurs goûts. C'est la partie où tu dois acclamer Jésus-Christ pour la révélation. Amen. Ça a plusieurs goûts, plusieurs saveurs. Il dit quoi? Vas-y. Mais le fruit de l'Esprit, oui, c'est l'amour, la joie, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Ceux qui sont en Jésus-Christ, oui, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, ici, écoutez-moi très bien. Ici, on est clair. Ici, on est en train de dissocier les choses. Amen. Il dit quoi? Vous êtes chrétien. Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Regardez. Regardez les disciples de Mahomet et puis regardez les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, il dit quoi? Il dit, si on vous frappe sur la joue droite, donnez la gauche. Amen. Mahomet lui dit quoi? Il ne dit pas ça. Amen. Amen. Regardez les disciples de Bouddha. Amen. Il faut que vous soyez... Mais regardez comment on tue les chrétiens en Asie. Quand ils acceptent Christ, alléluia, les bouddhistes qu'on dit non, ils sont pacifiques, ils deviennent violents parce que quelqu'un a accepté Christ. Quelqu'un là? Nous, on a grandi dans les familles musulmanes, alléluia. Moi, bon, Dieu m'a fait une grâce particulière. Mais il y a des gens là, amen, ils sortent de familles musulmanes. Leurs parents les renient. On dirait que c'est eux qui les ont fabriqués. Tu es régné. Tu es régné. Maintenant, on ne te connaît plus. Et puis quoi, ça me fait quoi? Ça peut te choquer. Pourquoi? Parce que c'est un lien de sang. Ça te choque parce que tu veux suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Les disciples de Mahomet, il y a un pays là. On dit là-bas, interdit à partir de maintenant, femmes, vous ne partez plus à l'école.
Finito. En Afghanistan, vous ne partez plus à l'école. Qui va venir parler? Partez plus. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, la différence. Regarde, il dit quoi? Regarde ce qu'il dit. Au verset 25. Oui. Si nous vivons par l'esprit. Si nous vivons par le Saint-Esprit. Marchons aussi par l'esprit. Marchons par le Saint-Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Oui. En nous provoquant les uns les autres. C'est ça. En nous portant en vie les uns les autres. Alléluia. Les uns aux autres, pardon. Ici, écoutez-moi très bien, notez. La première discipline. On va voir 3, alléluia, et puis on va terminer. La première discipline, amen, que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est de vivre le caractère du Seigneur Jésus-Christ qu'on retrouve dans le fruit du Saint-Esprit et dans la vie de certaines personnes qui agissent ou qui agissaient comme lui. Qui agissent ou qui agissaient comme lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, amen, le Saint-Esprit aussi nous donne des modèles comme moi par exemple. Moi je sais que je suis un modèle. Alléluia. Mes enfants ne vont pas dire que non, je les ai mal élevés, mal éduqués. Alléluia. Je les dis que selon la base de la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme je disais la dernière fois, amen. Vous n'allez jamais voir, par exemple, m'asseoir avec un enfant de Dieu en train de critiquer. Non, je ne suis pas dedans. Amen. Amen. Bon, on est des êtres du monde, on a des défauts. Mais c'est des faiblesses. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, alléluia, nous avons le caractère de Christ. Et ça, vous devez comprendre. C'est la première discipline. Ayez le caractère de Christ. Agissez comme Christ. Prenez aussi témoignage. Il dit quoi? Paul a dit, il pourrait dire, il dit, soyez imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Pourquoi? Parce que lui pouvait parler. Tout le monde connaissait son passé. C'est pas ça? Tout le monde connaissait son passé de sorcier, tueur, des enfants de Dieu. Amen. Mais quand il a été converti, ça a impacté des villes jusqu'à maintenant, des nations jusqu'à maintenant. Amen. Si on parle de l'évangile aujourd'hui, dans les pays comme l'Asie, dans les pays comme Asie, Grand Asie, on parle de l'Arabie. C'est lui-là, l'une des personnes que Dieu a utilisées. Jusqu'à présent, ça impacte les nations. Donc vous devez comprendre une chose, écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est très important, amen, amen, que vous viviez le caractère de Christ. Amen. Le témoignage que je vous ai fait en commençant, ma fille là, si elle ne vivait pas comme Christ demandait, amen, elle n'allait jamais entendre, alléluia, la voix de la femme que le monsieur cachait. Quelqu'un là? Elle n'a jamais entendu. Alléluia. Elle n'a jamais entendu. Amen. Parce que quand tu es indiscipliné, là, Dieu te sort aussi l'indiscipline. Mais quand tu es discipliné, amen, Dieu est pour toi. Quelqu'un est là? Dieu est pour toi. Et c'est pour ça qu'elle a eu gain de cause. Elle se disait non. Et puis ce qu'elle m'a envoyé, elle m'a dit, mais attends. Elle m'a dit, papa, c'est vrai que je prie pour lui, je prie, mais je lui ai même dit que je n'arrive pas à percevoir. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à percevoir. Et dit, toi, Dieu t'attendait. Tu devais attendre même la voix de la femme qui parle pour que tu entendes bien même au téléphone. Là, tu ne peux pas dire que c'est un rêve. Là, tu ne peux pas dire que non, on t'a pris en photo. C'est clair, elle a entendu la voix. Donc, elle a envoyé un message après pour lui dire, ah, gloire à Dieu. Tu vois? Ouais. Vous êtes à l'église, faites attention. On ne joue pas avec Dieu. Ayez le caractère de Christ. Amen. Ayez le caractère. On doit tout dire sur vous, mais on ne doit pas retrouver ce qu'on dit sur vous. On peut, tu veux pas, on va t'accuser. Notre ennemi premier là, son premier caractère, en plus d'être menteur, voleur, tueur, amen, il a des fausses accusations sur nous. Même quand tu dis bonjour, de toute façon il m'a dit bonjour, c'est pas clair. Satan est capable d'interpréter les choses. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un, aie le caractère de Christ en toi. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Ça, c'est la première discipline. Amen. Première discipline. C'est vrai qu'en Josué, il a dit que nous devons méditer la parole de Dieu. Amen. Nous devons la mettre en pratique. C'est bien. Mais qui ne lit pas dans la Bible que péché n'est pas bon et puis il va pécher après? Amen. Je vous parle d'un diacre. Lui, il est diacre. Le monsieur, il est diacre dans l'église. C'est pas ça? Il est diacre. Il y a des gens qui lisent là-bas. On prêche même sur le dimanche. On prêche même sur les péchés. Alléluia. Alléluia. Prêche. Avance, homme de Dieu. Pourtant, c'est lui qui est concerné. Hein. Alléluia. Mais il veut couvrir la voie de la révélation. Il veut couvrir aussi la voie. Non, il faut arrêter. Oui, c'est bien de méditer la parole. Il faut la mettre en pratique. Et la première discipline, c'est quoi? C'est d'avoir le caractère de Christ. Amen. Amen.
Amen. Et la deuxième discipline, c'est quoi? Le caractère de Christ, on vous a dit quoi? Ça se retrouve dans le fruit du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu n'es jamais en joie. Tu n'es jamais en joie. Quand on te voit, ton visage est toujours défait. Comme si toi, c'est la fin du monde à partir de toi. Arrête là. Alléluia. Il y a des difficultés que tu as aujourd'hui là. Demain, parce que tu ris, Dieu va te faire encore rire. Amen. Amen. Deuxième discipline. Jean 15, verset 18 à 20. Amen. Deuxième discipline. Deuxième discipline. Il dit quoi? Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Quelqu'un peut dire le caractère de Christ en moi. Je veux ce caractère. Ce caractère doit rester en moi. Et vous m'excusez, pendant que avant que tu ne lises, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Il faut qu'on sache une chose. Quand je suis en train de parler d'eux, on doit prendre exemple sur les gens qui agissent comme Christ. Oui, il faut regarder dans tes camarades là. S'il y a quelqu'un, amen, alléluia, qui ne t'arrange pas, dérange-le. Fais-le sortir de ta vie. Amen. Faites-le sortir de votre vie. Amen. Non, j'aime pas être seul. Tu n'aimes pas être seul. Tu n'aimes pas la présence du Saint-Esprit. Aimez la présence du Saint-Esprit que les hommes. Les hommes, ils ont des problèmes. Hein? Le Saint-Esprit n'a pas de problème. Il a des solutions. Vas-y, dis quoi? Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si tes parents te haïssent à cause de ce que tu as en Christ, hein? C'est ce que ça veut dire? Ouais. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, c'est ça, et que je vous ai choisi du milieu du monde, amen, à cause de cela, le monde vous hait. C'est ça. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Amen. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Voilà. S'ils m'ont persécuté, hey, ils persécuteront aussi. C'est ça. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est tout. Deuxième discipline. Il faut accepter avec joie. Quelqu'un peut dire avec joie? D'abord. On va lire un second verset, tu vas comprendre pourquoi je parle d'avec joie. Acte 5, verset 29. Le verset 33 à 35 et le verset 40 à 41. Donc, acte 5, verset 29, vous notez le verset 33 à 35 et le verset 40 à 41. Vas-y. Je la parole du Seigneur, acte 5, verset 29. Amen. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Parce qu'ils ont dit qu'il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Déjà. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Les parents décident de te tuer. Ou bien ton mari, ou bien ta femme décide de te tuer. Pourquoi? Ou bien ils décident de te des amis. Pourquoi? Parce que toi, tu dis que tu te donnes à Christ. Amen. Ça ne les arrange pas parce que tu es un élément, un pion essentiel dans le business de sorcellerie. Toi, tu ne sais pas un goguenard qui est là. Parents, mes parents, ils m'aiment trop. Il faut dire, je suis en Christ. C'est là que tu vois le vrai caractère. Amen. Et de quoi, vas-y. Verset 34. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, c'est ça, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Au verset 35. Oui. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils les ont chicotés. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Voilà. Ils les relâchèrent. C'est ça. Les apôtres se retirèrent de... Dis à quelqu'un, regarde leur réaction. Les apôtres se retirèrent. Pourquoi je dis regarde? Nous, on entend le livre, mais je dis regarde. Pourquoi? Parce qu'en regardant, tu vas voir toi-même ta vie et tu vas voir la vie de certaines personnes. Vas-y, dis quoi? Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Oui. Joyeux d'avoir été jugés. Ils étaient joyeux. Joyeux et quoi? D'avoir été jugés. D'avoir été jugés dignes. De subir des outrages. De subir des chicottes. Pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas être en Christ et puis vous ne serez pas chicotés. Soit ces esprits qui vont venir vous frapper pendant que vous dormez, soit ils vont venir vous attaquer par des maladies, soit Dieu lui-même va te donner des épreuves. Quelqu'un est là? Ah oui. Ça, si on vous a dit que non, quand tu es en Christ, non, c'est relax, c'est cool, non, c'est faux. En Christ, il y a le sucre et puis il y a le sel. Amen. Voilà. Alléluia. Souvent, c'est dosé. Souvent, Dieu te donne des épreuves et tu te demandes même si c'est lui-même qui est là. Alléluia. Amen. Souvent, amen, tu as des attaques. Amen. On a fini de prier pour toi net. Les esprits qu'on a chassés, ils viennent t'attaquer après. Alléluia. Non, mais attends. C'est quoi? À peine je viens de prier. Non, il faut dire à quelqu'un. Docile, il faut dire sois docile. Dans la deuxième discipline, notez. Amen. Il faut accepter avec joie de vivre les épreuves et les attaques spirituelles auxquelles
on peut être confronté. Amen. On peut être confronté. Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Il dit souvent, les chrétiens disent, non, oui, depuis que j'ai accepté Christ, voilà ce qui m'arrive. Vous avez déjà dit ça, non? Voilà, ça c'est ce qui me rappelle. Alléluia. Amen. Mais tu ne vas pas t'arriver pourquoi? Tu veux que ça arrive à qui? C'est toi d'abord. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ils étaient contents parce qu'on les frappait. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute, en direct ou bien en différé, écoutez-moi très bien. Amen. Quand vous êtes attaqué, soyez joyeux. Quand vous êtes dans les épreuves, soyez joyeux. Je suis même, amen, ok, l'image, même, j'ai dit, l'exemple parfait ici. Ok, merci de la parole. La preuve vivante. Amen. Amen. Quelles que soient les épreuves, alléluia, soyez, amen, docile, calme. Amen. Amen. C'est pas du masochisme. C'est simplement pour vous faire comprendre que dans la discipline que Dieu nous donne, lorsqu'on est béni, faut dire, lorsque tu es béni, il faut lui parler. Parce qu'il y a des gens qui savent. Faut dire, lorsque tu es béni de Dieu, faut t'attendre à deux choses. Épreuve qui vient de l'éternel Dieu, attaque qui vient de Satan. C'est obligé. Les deux là. Si tu n'as pas ça, c'est que toi, on doit fouiller dans ton affaire. C'est que tu es un infiltré. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Parce qu'en fait, quand tu as accepté Christ, amen, les démons que tu ne voyais pas là, tu vas les voir même vrais en songe. Les problèmes que tu n'avais jamais eu là, tu vas les avoir. Donc, il faut dire à quelqu'un, à partir de maintenant, ne serre plus ton visage. Sois joyeuse. Sois joyeux. Amen. Amen. Je vous ai dit non. Un jour, j'étais en train de prier, amen. Et puis, amen, bon. Souvent, j'étais là et puis je voulais me mettre dans les attitudes de pleurs. Le Saint-Esprit m'a dit non. Le combat que tu mets là, on ne pleure pas dedans. Il dit, hé, j'ai entendu ça. Alléluia. Amen. Et oui, c'est vrai pourquoi. Parce que plus tard, le Saint-Esprit va m'expliquer. Il faut bien m'écouter la partie. Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien, ma fille. Écoutez-moi. Quand vous êtes en train de pleurer, ah, mais les démons se moquent de vous. Le Saint-Esprit m'a dit, il dit quand tu as une épreuve là, et puis tu t'assois, tu es en train de pleurer. Il dit, il se moque de toi d'une manière, alléluia. Et ça, le royaume de Dieu n'aime pas ça. Vous m'entendez là? Attends. Est-ce qu'ils entendent là, alléluia? Ce que je te dis est vrai. Dieu dit que quand tu es dans les épreuves, il y a les attaques là, on ne pleure pas dedans. C'est la prière. Pourquoi? Parce que lorsque tu pleures, les démons se moquent de toi et le royaume de Dieu n'est pas content. Vous avez entendu? Pas content. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a pleuré pour toi déjà à la croix. Quelqu'un là? Il a déjà pleuré pour toi. C'est terminé. C'est pour ça qu'il a fini. Tout est. Je vous ai dit que la dépression, les choses, tout ça, même. Je vous ai dit que Jésus là, il a reçu même le grand frère de dépression sur lui. Dans le jardin de Gethsémane. Toi et moi ici, on a déjà coulé sur avec du sang là-dedans. Donc nos dépressions qu'on fait là, c'est des petits trucs ça. Jésus, lui, là, le grand frère de dépression. Il a neutralisé. Amen. 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 Tout le monde dit Amen. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Il faut dire à quelqu'un que tu as l'autorisation et le droit d'être toujours joyeux. Si tu écoutez-moi. Si vous écoutez-moi très bien, l'un des signes de la richesse de Dieu, de la bénédiction de Dieu, alléluia, c'est quand on est en joie. Quand on nous met la pression, on est en joie, on est calme, cool. Est-ce que vous savez quand même, Satan est désemparé? Est-ce qu'ils savent ça? Hey, Satan, je ne sais pas comment je te dis, il est désemparé de choses désemparé. Amen. Quand c'est chaud là, puis tu es calme. Ça veut dire, il dit, soyez docile. Quelqu'un se manifeste. Ouais. Amen. Le diable dit, voilà. Je t'avais dit, voilà comment il est en train. Tu restes calme. Saint-Esprit, comment je dois faire? Et puis le Saint-Esprit te donne les idées. Dis la deuxième discipline. Fais la deuxième discipline. Sois en joie. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Quels que soient les problèmes. Sois en joie. Quelqu'un là? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand Christ dit tout est accompli, c'est-à-dire que les épreuves que tu vois, les attaques que tu vois, il dit quoi? Pharaon que tu vois, son armée que tu vois. Troisième et dernière discipline. Alléluia.
Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ah ouais, non, mais moi je viens à l'église. Je n'ai pas vu un tel, tant. Mon ami, priez. Nous, on avance. Tu viens à l'église, amen. C'est pas ça qui va mettre les gens pour opérer mon cœur, même pour voir. Alléluia. Alléluia. Quand je vois des personnes parmi vous qui font des distances et puis qui reviennent, ça m'encourage. Alléluia. Et vous ne savez pas, considérez, amen, ok, une personne qui va aller considérer la personne. Parce qu'en fait, il représente Dieu. Mais quelqu'un qui veut dormir, ça, on s'en fout, on continue. Alléluia. Parce qu'au paradis, là, moi, je serai. C'est bien, prophétiser pour vous, c'est bien, gloire à Dieu. Alléluia. Nous, on sait. Je vous ai dit quand Dieu m'a appelé, je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Quand Dieu m'a appelé, amen, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que je te donnais la bonne part. Je sais que tous ceux qui viennent vers moi, alléluia, amen, ils sont appelés à avoir cette bonne part-là. Mais je dis ça comme ça, il y a des gens qui prennent, vous préférez vous attacher à vos problèmes. Toi, tu es venu à un problème sur la terre? Non. Non. Quand tu es venu, quand un enfant vient sur la première réaction qu'il a, c'est quoi? Un enfant, il y a un enfant normal. Hein. Quand il vient, la première réaction, c'est quoi? C'est parce qu'il rencontre un problème qu'il n'a jamais rencontré. D'accord, non? Il rencontre un problème qu'il n'a jamais rencontré. Il va vivre dans un espace où il ne vivait pas avant. Amen. Amen. Voilà. Donc, il faut dire à quelqu'un, soyez en joie. Dieu lui soit en joie. Et non, je n'entends pas quelqu'un parler. Alléluia. Écoutez, non. Vous voyez, je prends le temps, je suis obligé de me déborder. Pourquoi? Parce que cet enseignement, alléluia, je vous ai dit. Si vous comprenez ça, alléluia, vous serez libérés. Dis à quelqu'un, sois en joie. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les épreuves, tu dis, le meilleur est devant. Alléluia. Il dit quoi? Pour terminer. Matthieu 16, verset 24 à 27. Alléluia, pour terminer. Est-ce que ça va? Matthieu 16, verset 24 à 27, il dit quoi? Troisième discipline. Vas-y. Je l'apporte du Seigneur en Matthieu 16, verset 24 à 27. Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples. C'est ça. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut me suivre. Qu'il renonce à lui-même. Tu dois renoncer à toi-même. Qui se charge de sa croix. Tu dois prendre ta croix. Ça veut dire épreuve et attaque. Et qu'il me suive. Non, ils n'ont pas bien entendu. Faut lui dire, si tu ne savais pas, voilà la révélation. Dis, si tu ne savais pas, voilà la révélation. La croix signifie. La croix signifie. Épreuve et attaque. Mais vous là, mais attends, de vous à moi, amen. Jésus-Christ était sur la croix là. Il était là pour dire, oh, je suis sur la croix. Je suis sur la croix, c'est merveilleux. Non, mon ami, frère et soeur. Il était sur la croix, qu'est-ce qu'il faisait? Il pleurait. Il criait. Pourquoi? Parce que il a dit, Élie, Élie, il dit, Père, pourquoi? Mais souvent, on n'a pas des attaques, des problèmes. On se demande, mais Seigneur, où tu es? Tu n'as jamais fait de prière comme ça? C'est la même chose. Il dit, abandonne-toi et prends ta croix et fais quoi? Et suis-moi. On est d'accord? On est d'accord? Si tu es malade, c'est ta croix. Si tu as des problèmes de chômage, c'est ta croix. Si tu as des problèmes quels que soient les problèmes, c'est ta croix que tu prends. Mais dedans, là, Dieu dit quoi? Il dit, il faut être sourire, il faut être en joie. Toi, au moins, ça t'arrive. Il y a des gens, ça n'arrive pas. Ils sont là, comme les Epstein, ils sont là, ils étaient riches, comme s'ils étaient riches. Amen. En prison, on l'a mis là-bas, ils l'ont suicidé. Ils l'ont suicidé. Parce qu'attends toi aussi, amen. Il y a beaucoup de choses qu'ils savaient. Et c'était un espion d'ailleurs. C'était un espion. Il savait, il tenait même Trump, il le tient. Amen. Il était obligé de faire effacer certaines choses, amen, avant que le truc ne sorte. Vous comprenez? Tu as dit, bon, ils ont vu, la CIA, non, ça c'est trop secret, tout et tout, amen. Ils ont effacé. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Voilà. Donc, il faut que ce soit clair, amen. Il dit quoi encore? Vas-y. Qui se charge de sa croix. Oui. Et qu'il me suive. Yes. Au verset 25. Ouais. Car celui qui voudra sauver sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi. Oui. La trouvera. Yes. Au verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Yes. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Au verset 27. Oui. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Pour terminer, tu dois comprendre que la troisième discipline, tu vas écrire, pour la bénédiction de l'Éternel Dieu, pour que la bénédiction de l'Éternel Dieu demeure dans notre vie,
La troisième discipline, pour que la bénédiction de l'Éternel Dieu demeure dans notre vie jusqu'à l'avènement de la vie éternelle. Amen. Amen. Nous devons accepter de porter notre propre croix. Nous devons accepter de porter notre propre croix, qui est le signe de quoi? Abandon de soi. Je m'abandonne. Amen. Je m'abandonne. Ça veut dire, j'ai un problème, je sais que le fait d'être en Christ, amen, je vais me donner complètement en Christ, amen, que Christ vient m'aider. Je m'abandonne. Alléluia. Je m'abandonne. Je dois m'abandonner. Tout le monde reconnaît que je suis colérique. Je suis nerveuse. Amen. On me donne des conseils. Maintenant, je reconnais. Je m'abandonne. Seigneur, viens me libérer. On vient voir l'homme de Dieu, bien la femme de Dieu. On prie pour toi pour que tu sois libéré. Tant que tu ne t'abandonnes pas, amen, ou bien tant que tu n'abandonnes pas, alléluia, certaines choses, amen, il dit quoi? Il dit que tu donnes ta vie et tu la retrouveras. Amen. Tu peux abandonner quelqu'un aujourd'hui, demain tu vas le retrouver. Je parle à quelqu'un. Tu peux abandonner aujourd'hui quelqu'un et demain tu vas le retrouver. Amen. Ça fait partie de ton épreuve. Amen. Il y a des gens qui veulent s'attacher toujours. Ah oui, non, mais moi, non. Tu veux t'attacher à quoi? Il dit, à quoi ça sert de gagner tout le monde si tu dois perdre ton âme? Amen. Amen. Non, parce que oui, la personne est tellement importante pour moi. Ma maman, depuis qu'elle m'a dit non, depuis aller à l'église, ah vraiment, je préfère, j'aime pas le conflit en famille. Il faut rester là. Tu seras en conflit avec Satan. Alléluia. Alléluia. On va prier. On va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Alléluia. Tu dis, Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur devant le royaume des cieux. Car la parole me révèle qu'en étant en Christ, je suis déjà béni. La parole me révèle qu'en étant en Christ, la bénédiction de l'Éternel ne doit plus quitter ma vie. Je suis béni. Je suis béni. C'est pour cela. Maintenant, je déclare que cette bénédiction en Christ ne doit jamais me quitter. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que les trois éléments de la discipline qui m'est recommandée pour que je garde la bénédiction et les bénédictions que je reçois, que je recevrai de l'Éternel Dieu. Éternel, par ton Saint-Esprit, aide-moi à être docile, Toi-même, tu sais, un homme poussé par les désirs charnels pose des actes qui ne glorifient pas la bénédiction de l'Éternel qui est dans sa vie. Éternel, par ton Saint-Esprit, je vais être neutralisé. Par ton Saint-Esprit, je vais être neutralisé afin que la bénédiction que tu as déposée à moi ne m'échappe plus. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux être docile. Saint-Esprit, je veux être docile. Saint-Esprit, je veux être docile pour voir et entendre, pour vivre et marcher avec les bénédictions que tu vas déclencher aujourd'hui dans ma vie. Saint-Esprit, il y a des bénédictions que tu me réserves, que je dois recevoir à partir de cette prédication prophétique. Saint-Esprit, je déclare maintenant, je dépose au nom de Jésus-Christ le fardeau maléfique que le diable avait déposé sur moi, qui me bloquait dans mon avenir d'élévation. Je dépose au nom de Jésus-Christ ce fardeau satanique. Et je déclare maintenant, Saint-Esprit, active, restons en moi. Active, restons en moi. L'imitation. Je veux imiter Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Je veux être en joie malgré
les épreuves et les attaques, je veux me réjouir afin que le royaume des cieux intervienne en ma faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la bénédiction de l'Éternel Dieu. La bénédiction de l'Éternel Dieu, maintenant, me demande de m'abandonner. Mettez la main droite sur la tête, maintenant tu vas parler. Tu connais ce qui te fatigue, tu vas l'abandonner aujourd'hui. Tu connais ce qui te fatigue, tu vas l'abandonner. Il faut prier avec sincérité. Et il faut croire en ce que tu dis. Et tu vas voir ce qui va t'arriver de bien. Tu vas dire, tu vas commencer à prier, c'est toi qui pries. Ce qui te fatigue la main, dis au Seigneur, je dépose ça devant ton trône de grâce. Je me sépare et je dépose cela devant toi, Seigneur. Mon caractère, mon mauvais caractère, mes habitudes, ce que tu sais que je fais en secret, que tout le monde ne connaît pas. Seigneur, je viens déposer cela devant ton trône de grâce. Je viens le déposer au nom de Jésus-Christ. Je viens déposer cela au nom de Jésus-Christ. Parce que je me sépare et j'annule maintenant. Parce que la parole de Dieu m'a révélé que maintenant, je dois porter ma croix et te suivre. Je ne veux plus que ce caractère maléfique, cette habitude maléfique me suive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de l'Éternel Dieu? Pendant que tu es en train d'acclamer, pendant que tu acclames, je prophétise qu'une porte de bénédiction s'ouvre de toi. Je prophétise que la porte de bénédiction s'ouvre devant toi. Pendant que tu es en train d'acclamer, parce que tu crois en Christ, je prophétise que les situations qui étaient défavorables se renversent en ta faveur maintenant. Dans le nom de Jésus, je prophétise sur ta vie. Pendant que tu es en train d'acclamer, je prophétise sur ta vie que maintenant, tout ce qui était défavorable retourne en ta faveur, se renverse en ta faveur. Au nom de Jésus. Amen.